Le 6 mai, depuis quelques années, c'est la journée mondiale du mot de passe, l'occasion de se rappeler les bonnes pratiques en matière de cybersécurité à une époque où la fraude en ligne est malheureusement monnaie courante. On fait le point aujourd'hui avec Adam Zéhar, Channel Marketing Manager chez Ping Identity, qui fournit donc des solutions d'identité intelligente, notamment pour les entreprises. Bonjour Adam. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question, pourquoi certains spécialistes de la cybersécurité annoncent fièrement, c'est ce que j'ai lu, que ce 6 mai est une célébration du moyen d'authentification le moins fiable du marché? C'est comme ça qu'on parle du mot de passe aujourd'hui? Alors, clairement, oui. Si on regarde le problème à sa racine, le mot de passe, c'est le moyen d'authentification le plus répandu, historiquement. Donc, l'idée, c'est qu'avec le jumelage d'un nom d'utilisateur et mot de passe, on accède à un service en ligne. Voilà, c'est ce qui se fait depuis plus ou moins toujours. Mais ça pose des problématiques. La première, ça va être au niveau de la sécurité. Voilà, on le sait, les hackers sont devenus malins. Ils ont mis en place des mécanismes relativement avancés qui permettent de passer outre ces mots de passe. Phishing peut être un exemple, mais il y en a évidemment d'autres qui sont beaucoup plus élaborés, basés sur des algorithmes. Donc voilà, parce que le mot de passe n'est plus suffisant pour authentifier un utilisateur, ça pose un véritable problème de sécurité. Et il existe évidemment des technologies qui permettent de renforcer les mots de passe, mais voilà, c'est pour moi le premier problème. Le deuxième problème va être plutôt au niveau de l'expérience, donc l'expérience pour les utilisateurs, parce qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de technologies qu'on qualifie de passwordless. En français, ça serait le sans mot de passe ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que les technologies qui travaillent dans ce sens vont chercher à authentifier les utilisateurs par d'autres moyens que les mots de passe. Alors, pour donner un exemple banal, et je pense qu'on a... Censé être plus efficace, donc. Censé être plus efficace, mais qui aussi permettent de, comme je le disais juste avant, améliorer l'expérience des utilisateurs. Et pour citer un exemple que je pense on a tous déjà expérimenté dans notre vie, c'est l'idée que lorsqu'on essaie d'accéder à un service, la marque, le site va nous envoyer un SMS ou email avec un code à 4 chiffres par exemple. Et en fait, c'est en rentrant ce code sur la plateforme qu'on va être authentifié. Donc, plus de mots de passe, avec un moyen d'authentification qu'on reçoit sur notre téléphone ou par email, on peut se connecter directement. Donc, pour moi, voilà, il y a un peu ces deux problématiques qui mettent en péril les mots de passe. Encore une fois, c'est un moyen d'authentification historique, donc l'évolution technologique fait que maintenant, on a des choses qui se font, qui sont mieux. Donc attendez, si on comprend bien, selon vous, il ne faudrait pas qu'ils disparaissent. Il faudrait juste peut-être ajouter quelques couches de sécurité à ces mots de passe, c'est ça? Alors, c'est une bonne question, parce qu'il y a deux approches. Il y a deux mouvements de pensée. Le premier, ça va être vraiment, comme vous l'avez dit, ne pas remplacer les mots de passe, mais renforcer la sécurité. Et il y a des technologies qui existent, comme par exemple l'authentification multifacteur. Ce que vous proposez d'ailleurs aujourd'hui aux entreprises? Absolument. Alors c'est une de nos solutions phares qu'on a développée depuis un certain nombre d'années et qu'on continue à développer avec des mécanismes encore plus avancés. En quoi ça consiste alors? Mais alors l'authentification multifacteur, c'est le concept de lorsque vous vous connectez à une application ou à un site ou un service en ligne, au moment de rentrer votre mot de passe, eh bien le service va vous envoyer une notification sur votre téléphone. Et en fait, ce téléphone va servir de deuxième moyen d'authentification. Donc typiquement, et ce qui se fait de plus en plus, via l'utilisation de la biométrie, on va demander à la personne qui essaye de s'authentifier de prendre son téléphone, faire un scan de son visage, et parce que du coup le service de biométrie reconnaît que c'est bien la bonne personne, on va le permettre d'accéder au service. Donc ça, c'est la première partie qui vise à dire... voilà, les mots de passe sont là, on peut rien y faire, mais par contre, on peut renforcer la sécurité autour de ça. Donc, c'est un premier mouvement de pensée. Le deuxième, qui pour le coup me paraît plus évolué, plus en avance dans l'ère de notre temps, c'est ce qui revient à ce que je disais, le passwordless, donc vraiment supprimer les mots de passe complètement. Et l'authentification multifacteur peut aussi travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut complètement passer outre les mots de passe et utiliser son téléphone comme moyen d'authentification principal. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous essayez d'accéder à un service en ligne, eh bien, voilà, la même approche, le processus est le même. On vous envoie directement une notification push sur votre téléphone. Et encore une fois, avec le scan de votre tête, vous accédez directement au service. Donc, il n'y a même plus la première étape de mot de passe. C'est directement accéder au service de cette manière-là.
Très rapidement, là, quand on vous entend, on a l'impression que vous parlez plutôt pour le particulier, pour vous et moi, au quotidien, quand on a besoin de faire un achat ou quoi sur un site. Là, vous proposez votre solution du côté des entreprises. Elles, de quelle manière elles se protègent, s'authentifient aussi avec un mot de passe, ces entreprises ? C'est deux cas d'usage assez différents. Ping Identity couvre les deux. On fait à la fois donc, de l'identité qu'on appelle workforce, donc pour les employés, l'IAM, et puis on fait également du SIAM pour les clients. Les vocations sont un peu différentes. Quand on est sur la partie employé, le véritable point, c'est la sécurisation, parce que l'entreprise a des données privées, des données sensibles sur les employés et les clients, et qu'il est très important de les protéger. Donc on fait tout pour renforcer la sécurité, ce qui du coup vise souvent à mettre du MFA en plus des mots de passe. Pour les clients, c'est de l'expérience, parce que les clients ont le choix. Si un site n'est pas fluide, si un site est compliqué à utiliser pour s'authentifier, c'est très simple d'aller sur un autre site et puis finalement ne plus jamais venir consommer sur le site qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc on va chercher pour les clients à véritablement leur proposer une alternative pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils aient un parcours client optimal et qu'ils reviennent plus tard acheter des produits. Donc c'est un avantage concurrentiel, là où pour la partie employée, on reste vraiment sur les fondamentaux de la sécurité. Merci beaucoup d'être venu nous parler du mot de passe, Adam Zéhar, aujourd'hui dans notre émission dans Smart Tech. Je rappelle, vous êtes Channel Marketing Manager chez Ping Identity. Je rappelle qu'il fournit des solutions d'identité intelligente aux entreprises. Vous viendrez nous revoir pour nous parler d'identité digitale. On voulait encore vous poser des questions. Vous repasserez nous voir dans Smart Tech. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Lily qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Tech. À très vite sur Bismart.